Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne du VFX pour une nouvelle semaine donc créative, puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer donc à Unreal. On va apporter donc nos assets, donc on a fait la semaine dernière, donc pas mal de choses. On a fait donc le foliage, les roches, les bancs, on a fait donc le panneau, et du coup on va mettre tout ça en place sur notre scène, commencer à régler un petit peu le décor, du coup, et l'éclairage surtout, pour donner un petit peu une ambiance déjà et commencer à voir un petit peu notre scène. Donc là, pour ce faire, on va ici, donc sur Unreal, vous allez ouvrir donc, notre projet qu'on a créé donc la dernière fois sur Unreal. Et du coup, on va ouvrir notre map, donc ici directement, donc dans Terrain. Ici, SM Terrain. Non, ça c'est le Static Mesh, excusez-moi. On va ouvrir le niveau, donc qui est dans Content, désolé. Donc Hobbit House, voilà. Et là, on retrouve notre scène. Donc voilà, donc j'ai placé quelques petites pierres, en fait, vraiment par-ci par-là, vraiment très simple. Donc du coup, la scène va commencer à peu près donc sur ce chemin-là, en fait, donc ici, pour la découverte. Donc du coup, si on va se placer ici, on va commencer par régler un petit peu donc l'éclairage déjà de ambiant. Donc pour régler l'éclairage sur Unreal, c'est très simple en fait, c'est que donc le Skysphere, donc le Skysphere, quand vous cliquez dessus et vous faites un F sur la scène, vous focalisez sur l'élément. Et une Skysphere, c'est tout simplement une sphère avec un HDRI à l'intérieur, d'accord? Donc ça, c'est l'HDRI de base d'Unreal. Donc quand on rentre dans notre scène, donc là, je reclique sur mon SM terrain et j'appuie sur F pour me focaliser dessus. Je re-rentre dans la Skysphere et là, je vois ce que la Skysphere m'affiche, d'accord? Donc nous, pour régler cette Skysphere en termes d'éclairage et en termes d'ambiance, elle est liée directement à notre light source, d'accord? Donc la light source, quand on va la bouger, donc ici, donc on va la rotate, du coup, donc sur l'axe Y ou même sur Z, on va pouvoir influencer donc les rayons du soleil. Donc moi j'ai envie de donner une petite ambiance un petit peu donc de soleil levant. Donc du coup on va donc l'orienter à peu près comme ça. Je vais essayer de me surélever un petit peu. Voilà. Et on va la tourner sur Z légèrement. Voilà, pour l'orienter à peu près comme ça. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Et là, pour mettre à jour donc, notre Skysphere, on reclique sur la Skysphere et on fait un Refresh Material. Et du coup, vous voyez, en fait, l'ambiance change tout de suite. Là, on est plus sur un soleil couchant plutôt que sur un soleil de midi vraiment très, très bright. Voilà. Donc là, l'ambiance me convient en termes de colorimétrie. C'est vraiment pas mal. En sachant qu'après, on aura un post-process qui va améliorer un petit peu tout ça. Donc ça peut être vraiment très joli, quoi. Ok? Voilà, donc ça c'est pour la Skysphere. Donc bien régler la light source en termes de rotation, de propagation de lumière, et après vous mettez à jour votre Skysphere en cliquant sur Refresh Material. Ok? Donc là pour la light source, je vais juste faire ici donc activer le movable, comme ça donc on va activer donc les ombrages qui vont bouger parce que par rapport au foliage qu'on va mettre en place. Et c'est à peu près tout. Donc avant de placer les éléments, on va importer notre foliage, voir s'il est optimisé, voir si on peut le placer correctement sur la scène, voir si tout va bien. Et après, on fera donc notre panneau, je pense. On va peut-être faire le panneau d'abord, parce qu'au moins je suis sûr que le panneau est propre. Et après le foliage, on va faire ça. Donc du coup, pour le panneau, on va ici donc dans Mesh. On va créer donc un nouveau dossier, du coup, donc dans Add Import New Folder, d'accord? Et on crée panneau. Dans ce dossier panneau, on va créer donc deux dossiers. Donc un dossier donc texture, un dossier materials, voilà. Et on va importer notre panneau. Donc on va ici donc dans add import, import to game, et là on va chercher notre panneau. Donc le panneau se retrouve donc dans Blender, dans le dossier export et dans le dossier SM panneau, ou votre dossier à vous, tout simplement, que vous avez créé. Donc SM panneau, voilà. Donc je laisse les paramètres par défaut, du coup, donc je ne change pas la scale ici, parce qu'on n'a pas resize, du coup, en termes de taille. Donc là, il me met des petits messages d'erreur, donc ça, vous vous en souciez pas. C'est par rapport au normal, donc pas de souci. Et du coup, là, on se retrouve avec nos matériaux. Donc ça, c'est les matériaux de Blender quand on les a exportés, en fait. C'est les couleurs de base que j'avais mis, rappelez-vous. Vous voyez? Et du coup, là, on a notre asset, d'accord? Donc le point d'origine est bien parfaitement centré, donc ce qui me permet donc de le poser directement au sol, d'accord? Si j'ai besoin de le régler, donc là, je vois que le pied est un petit peu en surélévation par rapport à celui-ci, à cause du dénivelé du terrain normal, bah du coup je peux aller ici sur la grille, activer donc un déplacement avec une position, cliquer sur l'axe Z et le déplacer vers le bas pour le rentrer un petit peu plus dans le sol, d'accord? Pour créer un petit peu une ambiance. Voilà. Maintenant, donc la caméra va partir donc d'ici, d'accord? Donc elle va démarrer ici à peu près, donc vraiment sur le panneau. Donc on va le rotate et on va le placer correctement. Donc là je le tourne sur l'axe Z, on le place, voilà, hop. Je reviens sur mon gizmo de déplacement
et je le déplace sur Y. Et là, on va le scale dans sa globalité. Donc du coup, pour le scale, c'est donc ici le petit outil scale. Je prends donc le pin central, et du coup, je le scale à la taille que je souhaite. Donc là, on va l'augmenter une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Trois fois, c'est pas mal. Hop, je le décale à peu près sur X, et on va le re-rotate, du coup, sur Z, comme ceci. Et on va le renfoncer un petit peu dans le sol, parce que du coup, là, encore une fois, par rapport au dénivelé, ce n'est plus bon. Donc, on prend l'outil de déplacement, Z, et là, je l'enfonce un peu dans le sol. Voilà, comme ceci. Parfait. Donc là, ça sera notre point de démarrage. Donc, on va démarrer ici tranquillement, avec donc une belle vue caméra, donc par ici. On va remonter tranquillement sur l'asset, et après, pourquoi pas, le traverser, cet asset, pour après se balader dans le chemin, explorer un peu le foliage, et aller voir la maison qui sera ici. Ok? Voilà, donc ça c'est le plan caméra qu'on va faire. Donc ici, je vais me placer là, voilà, vraiment sur mon asset. Et on va commencer à le texturer. Donc pour le texturer, on va prendre donc trois matériaux. Donc le matériel de bois, donc de base. Le fer, je vais le supprimer parce que du coup on a déjà un matériel de fer de base. D'accord, donc je le supprime. Je crois qu'on avait créé un matériel de base. Je suis pas sûr. Je crois que oui, on avait texturé nos bancs. Donc on avait du fer. Donc je supprime ce matériel-là. On va cliquer sur le mesh, donc on fait un double clic sur le mesh. Donc là je sélectionne dans la liste, donc je tape fer, voilà comme ceci, fer noir, et je l'assigne directement, et là il s'assigne directement le fer noir sur mon petit panneau. Parfait. Maintenant on va régler donc le bois et le panneau en soi. Donc je retourne sur les matériaux, je prends les matériels, donc panneau, je l'ai déjà mis, et le... Non, c'est bois panneau, oui. Donc le bois panneau, j'ouvre donc le panneau, et là, il est ici directement. On supprime la couleur de base, on supprime donc la couleur de base également de ce bois panneau, et là, on va importer nos textures. Donc on va sur le dossier texture, on clique sur import, import to game, je retourne sur Substance Painter, dans mon dossier panneau, et là je vais importer toutes les textures qui sont relatives à mon panneau. Donc là on a donc l'AOSMR, donc du fer, donc pas besoin, d'accord, donc je vais les supprimer, hein. Inutile de prendre la place pour rien. Donc tout ce qui est en noir, on ne prend pas. Tout ce qui se nomme fer, on ne prend pas. Voilà, et on prend toutes les autres par contre. Donc là je vérifie, tac tac tac. On a la HD spec du panneau en bois, la HD spec du panneau basique, et le panneau en soi. Ouais, nickel, parfait. Donc je sélectionne tout ça, on va faire ouvrir, et du coup, j'importe mes textures. Voilà, donc mes textures sont importées, donc là il me donne un petit message pour voir si je veux inverser les normales, donc je vais le faire manuellement. Donc du coup on va cliquer sur l'AOSMR, donc du coup la première on va le mettre en masque. On sauvegarde. Voilà, je peux fermer ma texture. On retourne donc sur l'AOSMR du panneau, donc là pareil en masque. On sauvegarde. Là, ça c'est quoi? C'est la color, donc ça non. Donc je vais juste vérifier que c'est bien une color. Donc sRGB en default, parfait. Voilà, on a bien la mousse, etc. C'est cool. Hop, le petit panneau avec la dorure, parfait. On sauvegarde. Voilà. On a ensuite donc l'ADB qui est un masque. Donc la Displace Bump. En sachant que la Displace Bump, on va pas trop l'utiliser parce que du coup la bump est vraiment très très forte sur Unreal pour les assets. Donc pour le terrain encore ça va, mais pour les assets, c'est pas trop ça. Bah ça c'est ouais, ça c'est la DB du fer, donc excusez-moi, celle-là on n'a pas besoin. On va juste prendre celle-là, voilà, en masque. Donc je la mets au cas où, après si jamais on en a besoin pour rajouter un peu de relief, on le fera, mais dans l'absolu c'est pas forcément pratique de l'avoir. Donc le masque, par contre celle-ci je vais vraiment utiliser l'HD spécular, pour avoir vraiment une très très belle spécularité. Donc save, en masque, voilà. Ensuite on prend donc la normale, donc là on a la normale Blender normalement. Ouais, normal Blender, donc on la supprime. La normal Blender ici, ça c'est Unreal, ça c'est Blender. Voilà. Donc la normal Blender, on l'enlève. On prend la normale Unreal, on flippe le Green Channel, rappelez-vous. Voilà. On sauvegarde. Et la dernière, on flippe le Green Channel et on sauvegarde. Voilà, comme ceci. Parfait. Donc maintenant que j'ai mes textures, donc je vais prendre donc là le bois panneau, donc les quatre textures qui le concernent, donc la OSMR, le color, la DB.
Je vais prendre l'HD spec du coup parce que je l'avais aussi, donc M bois, hein, c'est bois panneau du coup, et la normale de panneau bois, donc c'est celle-ci, panneau bois, nickel. On prend donc les 5 textures, on les glisse dans bois panneau, on les relâche, et là je prends donc la première qui est la OSMR, donc je raccorde donc là-haut la spec non parce qu'on va reprendre l'HD spec, d'accord, donc vous ne raccordez pas le canal vert, excusez-moi, à OSMR, donc M métallique, oui, et R roughness, oui. Toc. La color, on va la mettre par-dessus. Je raccorde ma color à ma base color. On raccorde donc la DB, non, pas pour l'instant. Je vais la laisser par là, mais du coup, on va pas la raccorder pour l'instant. Je vais la mettre de côté. On prend donc la spec HD, on la raccorde donc à la spécular. Et je prends du coup, normale, et je la raccorde à la normale. On applique, on sauvegarde. Voilà. Et on peut quitter notre bois panneau. Et là, notre panneau est parfaitement texturé. Magnifique. Ok. Maintenant, on va passer donc au panneau. Donc là, je prends donc les textures relatives au panneau. Donc, hop. Voilà, panneau, panneau et panneau. On les prend les 5, on les reglisse, on les relâche. Je prends mon AOSMR, je raccorde donc là-haut. La spec, non. La métallique, oui. La roughness, oui. On prend la color. Je raccorde donc la base color. On raccorde donc la DB, non. Je la mets de côté pour l'instant. On va prendre donc du coup la HD spec dans la spec et la normale dans la normale. J'applique et je sauvegarde. Et là, on a notre panneau. Magnifique. En sachant que la roughness, je suis pas sûr de l'avoir raccordé correctement sur l'autre, si. Le bois panneau, est-ce que j'ai mis la roughness? Ah, j'ai mis la roughness, autant pour moi. Voilà, et donc là, on a notre panneau parfaitement texturé, vous voyez? C'est magnifique. Nickel. Donc le fer rend vraiment très très bien. Vous voyez, on a vraiment une spécularité vraiment super sympa avec la HD spec. Ça nous donne un peu cette teinte un peu shiny. J'aime beaucoup quoi. Ouais. Nickel. Donc là c'est pour notre panneau. Donc maintenant on va importer notre foliage. Donc ça va être un petit peu plus long pour le foliage. Donc on va ici dans notre dossier terrain. On va donc dans foliage et là on va créer donc un nouveau dossier qui va s'appeler donc herbe. Nouveau folder. Herbe, d'accord? Donc ça, c'est pour les brindilles d'herbe qu'on a créées. Dans ce brindille d'herbe, donc moi j'en ai créé, je crois, 5 ou 6. J'en ai 5. J'en ai 5 normales. Je vais voir directement dans mon fichier import. Donc là, on va faire import to game. On va prendre donc les assets qu'on a créés donc sur Blender, donc directement ici dans Blender, Link. Et normalement, on a ici donc le panneau enfin le dossier, pardon, foliage. Voilà, donc j'ai 3 types de fleurs. Enfin, 2 du coup. Plants de feuilles et de l'herbe, donc V4. D'accord, donc j'ai 5 types d'herbes. Donc je prends mon premier type d'herbe, donc herbe V1. J'importe tous les assets, donc toutes les variations d'herbes que j'ai créées sur Blender. D'accord, donc il y en a 27. Je les ouvre et je les importe à échelle normale, d'accord? Donc pour l'instant, on ne se soucie pas de l'échelle du foliage. Voilà, j'importe mes petits assets, voilà, ça va assez vite. Ça m'a créé mon matériel, donc on va supprimer les cartes qui sont déjà présentes ici, d'accord? Parce que je ne veux pas ces cartes-là. Par contre, identifiez bien le code que ça vous met, d'accord? Donc le code d'herbe qu'on a choisi. Donc là, c'est la PK5FC, ok? Je supprime mes textures. Je vais importer dans le même dossier ici, donc importer mes textures donc d'herbe. Donc du coup, qui sont donc dans mon dossier Hobbit, ressources externes, textures externes, foliage, herbe. Et là, je regarde. Donc c'est la FC. Donc c'est pas celle-là. Non plus. Non, mais c'était la première, hein. La PK5FC, oui, c'est ça, excusez-moi. PK5FC. Donc je prends l'albédo là-haut. On prend donc la bump. On va prendre donc la normale, l'opacity mask, la roughness, la spec et la translucence. Ça, c'est toutes les textures qu'on a besoin. Donc la bump, cavity, donc non, tac tac tac, ça c'est bon. Voilà. On va ouvrir donc ces textures-là, on les ouvre. On va les corriger tout de suite, hein, d'accord? Donc très important, parce que du coup, il faut vraiment faire par étapes. Parce que si on oublie une étape, on aura du foliage vraiment très pauvre. Et vu que c'est un petit peu le cœur de la scène, ça serait un peu dommage. Donc j'ouvre mon albédo, je vérifie sRGB en default. Ok, parfait. Je sauvegarde ma texture. Là, c'est de là-haut. Excusez-moi. Là, c'est de là-haut. Donc c'est un masque. On sauvegarde. Là, c'est de la bump. C'est un masque. La bump, on va pas l'utiliser non plus, parce que du coup, ça va déformer mon herbe. Donc non. La bump, on supprime. Pas besoin de bump.
On va laisser tomber la bump pour l'instant. Donc là, on va flip le green channel encore une fois pour la normale. Voilà, donc c'est bien une carte de normale, elle est bien toute bleue et parfaite. Nickel. L'opacity, c'est un masque également. Voilà. On a donc la roughness, qui est un masque. Et on a la spec, qui est un masque. Et la dernière, donc c'est la translucence, donc la subsurface, qui est en default sRGB. D'accord? Donc c'est une donnée couleur. Maintenant qu'on a nos textures, on va ouvrir notre M-herb. On va donc le placer ici, comme d'habitude. On supprime donc les nœuds qui sont raccordés à mon nœud principal de sortie. Voilà, on supprime la couleur de base. Et là, on va importer toutes nos textures dessus. Donc là, ça va être un petit peu plus complexe, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. On a ici, donc, on commence par l'albedo, donc c'est la color. D'accord? Donc je raccorde ma couleur à ma couleur. On a ensuite, donc, là-haut, qui est l'ambient occlusion. On a donc la normale. Donc on raccorde le normal directement ici. On a donc le canal alpha, donc le canal d'opacité qui est ici. Sauf que le canal alpha, actuellement, est décoché. Donc c'est normal, mais c'est pas grave, on le raccorde quand même. Donc opacity, masque, d'accord? Donc opacity, c'est la quantité d'opacité. Opacity mask, c'est le masque d'opacité, quoi. Ok? Donc ça, c'est un masque d'opacité, puisque c'est un masque d'opacité, tout simplement. Il n'y a pas d'explication autre que ça. Du coup, donc on a la roughness. Ensuite, donc la roughness va ici, donc là, hop. La spec. Et pour finir, la translucence, qui est pareil, donc ici. La translucence, c'est l'emissive color, en fait, hein, du coup, du mesh. Mais on a ici, donc, la subsurface color également, qui peut être utilisée. Donc, on peut le mettre en emissive ou en subsurface. En emissive, ça donne vraiment du côté bright, donc j'aime pas du tout. Il y a des gens qui font ça, ça donne un côté éclairé, mais j'aime pas du tout, vraiment, je trouve pas ça beau. Donc, on va la mettre dans la subsurface directement. Maintenant, il faut que j'active donc la fonction subsurface et la fonction opacity. Donc quand je clique sur mon nœud, rappelez-vous, on peut activer donc différents paramètres sur la gauche. Donc j'ai ici material domain, donc c'est est-ce que c'est une surface, une décale, une line function, un volume. Donc non, c'est une surface, d'accord, c'est un mesh. Par contre, le blend mode, est-ce qu'il est en opaque, en masked, en translucence, en additive, etc. Moi, il est en translucence. Quand on active la translucence, on n'a plus donc de spec ni de roughness, et du coup on se dit, bah non, c'est pas ça. Et non, effectivement. Là, il faut le mettre en masked, d'accord? Donc en masque, pour avoir donc l'opacity mask qui est activé. Là, mon canal alpha va s'activer, vous voyez? Donc là, je vois mes brins d'herbe seuls. Parfait. Mais par contre, il me manque la subsurface. Donc pour la subsurface, on a ici donc le shading model. Et là, on est en default lit. Nous, on va passer en subsurface. Et là, on active le canal de subsurface avec l'opacity. On a tous nos paramètres. Et du coup, je retrouve mes valeurs. Parfait. Ok? Donc on laisse comme ça par défaut et c'est nickel. Donc j'applique, je sauvegarde, et on va faire ça sur tous les meshs, d'accord? Donc sur toutes les gros meshs, hein. Donc là, je sauvegarde mon matériel. Maintenant, si j'analyse donc mes brins d'herbe que j'ai importés, bah du coup, ils sont parfaitement retranscrits, vous voyez? Ils sont là. Ils sont parfaits, ils sont mignons, ils sont mignons. C'est nickel. Voilà. Donc là, je sauvegarde donc tout, save all. On sauvegarde donc tous les assets. Et on va pas les trier, on va les laisser comme ça par dossier, c'est pas la peine de les trier, hein, peu importe, on va les laisser comme ça. Je retourne dans mon dossier foliage, je crée donc un deuxième dossier qui va s'appeler herbe02, et on fait la même manip, herbe02, j'ouvre mon dossier, j'importe, on va chercher donc notre herbe02 qui va être donc dans notre dossier de formation, Blender, Link, Foliage, Herbe, V2. Je prends tous mes assets d'herbe, donc il y en a une vingtaine. J'ai un petit peu abusé sur les variations quand même, hein. Je ne veux pas vous cacher que normalement il n'y a pas besoin d'autant, mais voilà, j'ai voulu un petit peu pousser le truc. Je me suis dit, ça fait plus de variations comme ça, c'est cool. Ah, donc herbe 02. Là, on supprime donc la spéculaire. Donc là, encore une fois, c'est P5FCI. Non, ça par contre, c'est pas normal, hein. Parce que ça, c'est pas cette texture-là, c'est l'autre. C'est la 2 du coup. Donc là, je supprime donc cette texture. Je sais pas pourquoi il m'a pris ça. Voilà, c'est celle-ci. ULCDF. ULCDF. Les noms des textures sur Quixel, faut vraiment faire un truc, hein, parce que des codes comme ça, c'est sympa, mais... Enfin non, c'est pas sympa du tout, en fait. C'est pas sympa du tout. Du coup, donc texture externe, donc foliage, donc la herbe. Non, c'est pas ça. Foliage. Voilà, et là c'est ULCDF, voilà, donc ici, donc l'albédo, là-haut, la normale, l'opacity, la roughness, et la spec, et la translucence. On n'a pas pris la bump, non, c'est bon. On ouvre nos textures.
Normalement, on est censé renommer les textures aussi, hein. Donc là, vu qu'on les assigne au fur et à mesure qu'on les importe, ça va. Mais normalement, on les renomme, hein. Parce que là, les codes comme ça, c'est pas possible, quoi. Donc là, la color, excusez-moi, je vais un peu vite. Donc la color, c'est en sRGB, donc je vais vérifier. Là-haut, c'est un masque. La normale, donc c'est une normale, effectivement. Et on va flip le green channel. Voilà. Donc pourquoi on flip le green channel? Parce que le canal Y qui est inversé sur Unreal, hein, d'accord? Donc nous, sur Blender, c'est moins Y plus Y, X, moins X. Enfin, moins X et X. Là, c'est l'inverse, c'est moins Y plus Y, moins X plus X. Donc l'axe X, il est frontal, en fait. C'est pour ça qu'on inverse le green channel, parce que toutes les... Enfin, non, toute la planète, Terre, je pense, tous les axes sont orientés de la même façon, sauf sur Unreal. Que je connais, hein. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, mais ceux que je connais, en tout cas, il y a Unreal qui est inversé, et peut-être Unity, je sais pas. Ah, donc là, on inverse donc les masques, donc on assigne tous les masques, hein, tout ça, c'est, voilà, on vient de le faire, hein, donc default sRGB, c'est parfait, hop, nickel. On prend toutes mes textures, on ouvre mon matériel, donc herbe 02, on le place au-dessus, on prend toutes les textures, on les glisse à l'intérieur, voilà, on relâche, on supprime tout ce qu'il y a raccordé sur notre nœud principal, puisque ça, c'est les textures qu'il avait déjà raccordées. On prend donc l'albédo, on raccorde donc l'albédo là-haut qui va en bas, la normale, l'opacity mask, la subsurface, la roughness, et la spécular. Et vous voyez qu'en fait, sur Unreal, c'est marrant parce que sur Blender, en fait, on n'a pas de nœud AO, par exemple, hein, il faut le mettre à part, enfin voilà. Ça, je l'ai corrigé sur un nœud que j'ai fait moi. Mais on a un canal d'opacité qui est le canal alpha, on a l'opacity qui est donc la quantité d'alpha, et on a aussi donc le display directement inclus dans ce nœud, la subsurface qui est inclus comme dans Blender, on a là-haut, et la réfraction aussi. D'accord? Donc la réfraction qui est une carte qu'on n'a pas sur Blender, qu'il faut mettre en place par d'autres processus. Donc là, c'est intéressant aussi à savoir. Ah, donc là, c'est parfait. Donc on a fait notre matériel. Rappelez-vous, il faut activer les canaux. Donc on clique sur notre fin de matériel, on le passe en masked, d'accord, pour avoir donc le canal d'opacity, et on le passe en subsurface. On applique, on sauvegarde, et là, on récupère notre petit brin d'herbe 02. Parfait. Je vérifie, voilà, est-ce que ça s'affiche correctement? Oui, c'est parfait, c'est nickel. Et là, ça va être magnifique. Donc en sachant que les brins d'herbe qu'on a créés, en fait, sont vachement dissipés en termes de propagation. Si après, vraiment, on voit qu'il n'y a pas assez de foliage, j'en referai un vraiment compact, avec une seule texture, et du coup, ça sera sympa. Mais là, c'est vraiment, pour avoir un contrôle absolu comme ça, au niveau des brins d'herbe, là, c'est vraiment très précis. Faut les placer limite consciencieusement, limite. C'est quand même plus sympa. Ça donne un effet beaucoup plus joli, vous allez voir, c'est vraiment super sympa, quoi. En sachant que l'herbe va monter à peu près ici, vous voyez, donc ça sera vraiment une petite herbe montante, un peu cool, qui donne un peu cet effet sympa, mais voilà, quoi. À, à voir comment on va faire, ok? Donc là, on retourne donc dans le foliage, on crée encore un nouveau dossier, donc l'attaque. Je fais tout avec vous, hein, je fais tout avec vous, comme ça, il n'y a pas de cut. Parfois, je suis obligé de faire des cuts, parce que des fois, il y a des parties où ça sert à rien. Mais là, non. Là, non. Hop, donc je retourne dans mon dossier de cours, Blender, Link, foliage, on prend donc l'herbe V3. Donc l'herbe V3, j'en ai que 10, c'est nickel. On importe tout ça. Donc l'herbe V3, je crois que c'était... C'était quoi? Ah oui, d'accord. Ok. Donc c'est ouais, les herbes un petit peu d'eau, quoi. Donc là, ULCD AIOP. Ok. Donc là, ULCD AIOP, donc on supprime donc la texture qui est incluse. Pourquoi je supprime la texture? Parce qu'en fait, c'est une texture qui est raccordée de Blender, et du coup, j'ai peur qu'en fait, il me la compresse quand il l'importe en FBX. C'est une parano, hein, ça se trouve pas du tout, mais vraiment, c'est... Là, j'ai aucune justification pourquoi on supprime la texture qui est incluse déjà, parce que, pour moi, elle est compressée, mais c'est pas sûr. D'accord? C'est vraiment pas sûr du tout. Donc on va dans foliage, on va prendre donc l'herbe, je crois que c'est la 4. Voilà, ULCD, non, c'est pas celle-là. C'est la 3 du coup. Ouais, ULCD, IOP, voilà. Donc on prend l'albédo là-haut, la normale, l'opacity, la roughness, la spec et la translucence. Donc si vous voulez garder la texture qui est incluse de base, bon bah gardez-la, hein, c'est juste une couleur au final. On s'en fout, on peut la réimporter comme ça. Mais voilà, j'ai l'impression qu'en fait quand on exporte un mesh et que la texture est dans le mesh,
que la texture est pas bonne, en fait. Enfin, je sais pas, c'est une impression, encore une fois, hein, c'est vraiment une impression, quoi. Donc là, on est bien default et sRGB, donc on sauvegarde. Là-haut, donc là, c'est bien en masque. Je préfère avoir mes cartes à part que dans le mesh, en fait. Inclus dans le mesh, je sais pas, ça me fait bizarre. Donc flip, green channel. En sachant que c'est que des links normalement, hein, c'est même pas des textures qui sont dans le mesh, c'est vraiment un lien qui me dit ok bah la texture est là, du coup je te l'importe avec quoi. Mais bon, c'est voilà. Comme je vous dis, c'est vraiment un peu une parano que j'ai par rapport à ça quoi. Donc masque. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé sur la compression des textures, etc. Donc avec Sophie, avec qui je travaille beaucoup. Donc et que du coup, voilà, on a beaucoup potassé les textures, les formats, tout ça pour voir les niveaux de compression. Et c'est vrai que voilà, qu'on essaie toujours de jouer sur la meilleure qualité possible. Donc bah, effectivement, ça reste le PNG, il n'y a pas de photo. Mais voilà. Donc là, c'est bon, voilà, donc je parle beaucoup, mais on n'avance pas trop. Donc herb 03, donc je collapse ici, donc on va supprimer donc, la texture par défaut qui était l'albédo, du coup. On prend donc toutes les textures, hop, je raccorde tout ça donc ici, hop, et on prend donc l'albédo. On prend là-haut, c'est ça que vous commencez à connaître, hein, de toute façon, je vais pas répéter à chaque fois. La subsurface, la spec, la normale, etc. Ouais, vous voyez, en fait, le fait de régler vos textures avant de les connecter, ça évite de faire le passage où on a changé les textures. Je sais pas si vous vous rappelez, sur le tout premier mesh, parce que je vous avais pas montré justement comment faire. Si on les change après, là par exemple, supposons que j'ai oublié de les changer. J'ai oublié de les vérifier, j'ai oublié de les mettre en masque. Bah du coup, je suis là, je suis ah bah je dois le refaire. Et si je le refais, bah du coup, il faut que je refasse mes connexions. Donc du coup, c'est très chiant. C'est une perte de temps, mais colossale quoi. Donc là, on masquade, et là, en subsurface. Voilà. On applique, on sauvegarde, et on est good. J'ai bien ma spec, ma roughness, mon opacité normale, voilà, tac, c'est pas parfait. Et donc là, on a notre magnifique mèche, pibim, nickel. Ah, donc ça, ce sera plus des plantes autour de la maison pour habiller un peu le côté verdure, un peu cool, mais pas forcément dans le terrain, quoi. Le terrain ce sera de l'herbe vraiment très simple. D'ailleurs, herbe qu'on peut importer de... Ah ouais, si à la limite on a besoin, on n'a même pas besoin de créer l'asset d'herbe en fait. Si on a déjà un qui est déjà créé, bon, moi j'aime bien tout créer de A à Z, mais après c'est une question de choix. Mais non, non, on va garder une cohérence. Donc non, je vais le créer moi, parce que sinon, si on importe des assets qui sont externes, laisse tomber, enfin ça c'est... Non. Il n'y a pas de cohérence après de texture, il n'y a pas de cohérence d'ambiance, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, donc herbe 03, on crée un nouveau dossier, herbe 04. Ah, donc cette session va être longue, hein, c'est une grosse session d'import, mais comme je dis, là, ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'Unreal. Donc du coup, normalement, j'avais un programme, comme je dis, défini par rapport au jour de la semaine avec un logiciel par semaine, enfin par jour, mais je me rends compte qu'au fil du tournage, cette méthode n'est pas possible. Donc le générique changera juste pour les logiciels, plus les jours. Et du coup, on fera juste une thématique par mois sur un thème bien précis, mais sans se prendre la tête sur quel logiciel utiliser, quoi faire, etc. C'est pas gérable en fait. Le workflow est trop aléatoire et on fait trop de va-et-vient pour dire tiens lundi on fait ça, mardi on fait ça. Parce que sinon je suis obligé d'étaler le contenu sur plusieurs mois, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Du coup, donc la Blender, donc Link, foliage, herbe V3. J'importe mon herbe V3. Non, c'est le 4, on est déjà à la 4. J'ai complètement zappé une partie de mon espace-temps. Donc l'attaque, donc là c'est la ULCDCP. Ben non, c'est la même, non? Est-ce qu'elle est bien appliquée? Oui. Donc non, c'est ça. Donc c'est la ULCDCP. CWP, pardon. ULCD. Ouais. Donc LCD, parce que après, faut faire gaffe, en fait, c'est que les noms de Quixel se ressemblent tellement que des fois on tombe sur le même, mais à une lettre près, donc c'est ultra relou. Donc, enfin voilà, changez les nomenclatures de Quixel, je vous en supplie. Mettez quelque chose de parlant, quoi, enfin, parce que là, texture foliage, et du coup, je crois que c'est herb 04. Ouais, c'est ça. ULCD, bah, c'est celle qu'on vient de faire, non? Ah non, c'est une autre, non, c'est, ouais, c'est, ah, je crois, hein. Je suis pas sûr là pour le coup, hein.
Bon, c'est pas grave. Opacité, roughness, spec, une translucence. Je vais pas chercher à comprendre parce que sinon ça va me prendre la tête. Mais je suis sûr que c'est la même. Non, sinon ils me l'auraient pas importé. Sinon ils m'auraient dit, bah non, elle existe déjà. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Donc c'est ouais, c'est le même type d'herbe, mais c'est pas tout à fait la même. Ok. Donc default sRGB, donc sauvegarde. Hop. Là-haut, donc c'est un masque. Allez, j'accélère un peu parce que ça on va passer 1000 ans là-dessus. La normale, donc on flippe le green channel. Hop, flip. Je sauvegarde. Et ça, pareil, ça aussi sur Unreal, il faut vraiment améliorer ça, hein, le truc de masque, etc. Détecter si c'est un black and white, mettez-le en masque par défaut. Et si c'est une color, bah vous la laissez en color. Il le fait bien pour la normale et la color, donc je vois pas pourquoi pour les masques, il le fait pas, quoi. Et après, si je décide que c'est du sRGB, bah je le mets en sRGB, moi, mais pas l'inverse. Ça, c'est vraiment chiant à chaque fois d'importer les textures et de les renommer comme ça, afin de les remettre. C'est vraiment chiant, en fait. Donc là, tac, tac. On sélectionne donc les textures, on les glisse, hop, voilà, on les raccorde correctement. Merci. Voilà. La subsurface color, hop, la spec, la roughness, l'opacity mask. Donc là, je trie pas mes nœuds, hein, vraiment, là, j'ai pas le temps de faire des trucs beaux avec des petits encadrés. Ça, c'est vraiment pour la série Unreal que je suis en train de faire, en fait, sur le jeu vidéo, où là, on fait un jeu vidéo de A à Z, et là, oui, on bosse correctement. Entre guillemets, j'essaie de bosser le plus correctement possible. Puis là, j'ai pas de limite de temps. Là, la série, elle durera toute l'année, hein, de toute façon. Donc, du coup, voilà. Mais sur cette série-là, comme ça, des petites séries ponctuelles, je vais pas m'attarder trop sur les réglages d'Unreal, parce que j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps, en fait, de tout vous expliquer, de dire voilà, ça c'est ça, ça c'est ça. C'est malheureusement voilà, regardez la série sur le jeu vidéo, là c'est plus détaillé quoi que cette série-là où on fait juste des raccords et je explique pas trop parce que on n'a pas le temps. Ah. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le temps, mais c'est que j'ai pas envie de prendre le temps pour ça vu que je l'explique déjà dans une autre série quoi. C'est un peu dommage quoi. Voilà, donc ça c'est bon, tac tac tac, mes assets, est-ce qu'ils sont bien? Oui, ils sont bien, c'est nickel. Voilà, donc là on a créé donc, notre herbe 04, maintenant on va créer notre herbe sauvage, si mes souvenirs sont bons, donc add import new folder, donc herbe sauvage. Donc l'herbe sauvage en fait c'est juste un type d'herbe un peu plus, un peu plus cramé en fait, un peu plus, voilà. Parce qu'en fait c'est un gros asset, bah je vais vous montrer, de toute façon ce sera plus simple que expliquer pendant 1000 ans. Hop, donc Blender, Link, foliage, herbe sauvage, et là, hop, je prends mes herbes sauvages. Donc l'herbe sauvage, vous voyez, en fait, j'ai différents types. Je crois que j'en ai deux, normalement, non? Ah non, je les ai mis dans le même. Je les ai mis dans le même. Ah, t'as pas pu apporter le 20 ni le 21, d'accord. Ah, d'accord, bizarre. Il m'a apporté donc du 1, 10, 11, 12, 13, 14, 1. Ah mais d'accord, d'accord. Toute la série que j'ai faite après, il me l'a pas apporté. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, c'était des variations un petit peu différentes. Et vous voyez, en fait, donc c'est juste un mesh, un gros mesh, avec une brindille d'herbe dessus, en fait, tout simplement. C'est vraiment très simpliste, mais ça fait le taf pour habiller la scène, quoi. Donc là, on va ouvrir donc, notre matériel. Hop, on va supprimer, donc là, c'est la PBNLO. PBNLO, je supprime, j'importe mes textures, hop. On va donc dans notre dossier ressources externes, textures externes, foliage, et là c'est herbe sauvage, PBN, LO, voilà, albédo, normal, opacity, roughness, spec, translucence, et c'est tout. Yes. On ouvre ça. On double-clique sur les textures, donc là c'est bien sRGB en color, hop, la normale, elle est bien normale, on flippe le green channel. Ça aussi pareil, de flipper le green channel en boucle. Bref. L'opacity mask en masque, le roughness en masque, tac, le masque en masque. Après, la normal map, je vous avoue qu'il faut vraiment vérifier normalement au niveau du mesh. Moi, je sais que par défaut, elle est tout le temps inversée, mais des fois, c'est possible que certaines personnes ont pensé à l'inverser, et du coup, l'inverse déjà, en termes de calcul. Mais c'est rare. C'est vraiment très très rare. Moi, j'y pense pas, hein, par exemple.
pourrais mettre dans Substance d'inverser le green channel et puis du coup on serait réglé pour la normale d'Unreal, mais j'y pense pas, vraiment, j'y pense pas. Il faudrait que je fasse un pré-réglage pour avoir ça de côté. Et quand je mets une normale Unreal, c'est vraiment une normale Unreal qui est déjà inversée, comme ça je suis tranquille, quoi. Parce que là, c'est juste une normale DirectX, en fait, il n'y a pas de normale Unreal. C'est, effectivement, c'est adapté pour Unreal, parce que lui, il gère le DirectX et pas Blender. C'est pour ça que je l'ai renommé normal Unreal. Mais ça n'a strictement rien à voir avec cette action de flip le green channel, en fait. Ça, il faut le faire quand même. Donc voilà, ça serait bien que je réussisse à trouver un moyen pour inverser donc, le green channel lors de l'export, mais je suis pas sûr qu'on puisse retoucher au green channel en fait, sur la normale. Enfin, tu sais, sur les paramètres de sortie, je suis pas sûr. Hein. La spec et la subsurface. Il nous manque une texture, non? Là-haut. Ah ouais, j'ai pas d'AO, tiens. J'ai pas d'AO pour cette texture. Ah non, j'ai pas d'AO, ok. Bon, bah, il n'y a pas d'AO. Donc, quand vous n'avez pas d'AO, ça, par contre, c'est intéressant, c'est que du coup, on peut utiliser donc le blue channel de la color, en fait. Donc, le canal bleu de la color nous donne l'ambient occlusion, le canal rouge nous donne une spec, et le canal vert nous donne une roughness. D'accord? Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Ça nous donne plus ou moins, hein, c'est pas la vraie AO, mais ça nous donne une AO approximative. Ok? Donc là, on clique sur herbe, donc la masque. On prend donc le subsurface, et on applique et on sauvegarde. Voilà, hop. Désolé, je suis vraiment fatigué parce que je tourne ça pendant les fêtes, donc vous l'aurez bien après. Mais c'est compliqué. Bah, pendant les fêtes, c'est compliqué. J'aurais pas dû me lancer comme ça sur une série aussi dense. Voilà, donc magnifique foliage. Donc vous voyez, c'est juste de l'herbe un peu chelou, avec des petites brindilles, là, les petits épis, un peu. Voilà. Et du coup, c'est assez sympa. On va sauvegarder donc, tous les assets. Donc là, on a fait le foliage. Maintenant, je vais faire les fleurs. Et après, on sera bon pour le foliage de sol. Après, on fera faire les arbres. Mais en tout cas, pour le foliage de sol, c'est pas mal. Et je pense qu'on fera demain la session de pause, parce que là, ça va être beaucoup trop long, la vidéo, je suis désolé. Mais après, il nous manque... donc ça, c'est les plantes. Les troncs, ouais, il y a encore pas mal de taf, hein, franchement. Bon, on verra. On va voir comment on avance, mais je pense que là, la vidéo, elle fait déjà quoi? 40 minutes? Ouais, on verra. Donc du coup, fleurs. Donc les fleurs, par contre, je vais tout mettre ensemble, en fait, indirectement, parce que du coup, j'ai créé, je crois, 3 types de fleurs, ou 2, je sais même plus. Non, 3. 3 types de fleurs, donc on va importer ToGame, donc ici directement. Comme ça, je mets toutes les textures ensemble, ce sera beaucoup plus rapide. Parce que si je me sépare à chaque fois, c'est pas... Enfin, c'est optimisé, hein, il faut faire ça, hein, séparer vraiment. Mais là, je le fais pas, parce que du coup, sinon, ça prend trop de temps. Donc, fleur 01, on importe. Hop. Voilà, import all. Allez, on accélère. Donc là, ça change... Ouais, mais c'est ça, c'est qu'après, je vais perdre le type. Bon, quoique, c'est bien identifié quand même. Non, c'est tombé. On va importer tout ça. Hop. Je vais dire parce qu'après je vais perdre le type de texture, mais non, on s'en fout. Je vois ici que de toute façon c'est voilà, il y a que 2 types en fait, donc il y a les colorés rouges et jaunes et les roses. Donc, et après donc la dernière c'est une plante. En fait c'est pas une fleur, c'est les feuilles de pissenlit je crois. Les feuilles de pissenlit sans le pissenlit, mais du coup voilà on s'en fout. Mais c'est le plante feuille. Je crois que c'est ça que j'avais fait. Ouais c'est ça. Voilà, tac. Nickel, voilà, comme ça on a tout notre foliage. Donc c'est la première fois que je fais autant de variations dans le même foliage. Hein. Normalement, c'est pas autant. Vous faites 2, 3 assets et puis après vous les changez sur Unreal et du coup lui il va faire l'aléatoire. Mais là j'ai voulu vraiment pousser le vice vraiment très très loin quoi. Donc on a du coup donc la fleur donc PMECEF, PMEDA et PMEDC. Ok. Donc on supprime ça. Hop. Hop, on importe donc nos textures directement ici, donc importe au game. On retourne donc dans la maison 8 ressources externes, textures externes, foliage. On prend donc la plante 01, donc ça c'est la PMDCIP, c'est pas celle-là. Celle-là oui, donc on a l'albédo là-haut. La normale, l'opacity, la roughness, la spec et la translucence. On ouvre. Je vais les corriger tout de suite, hein, les textures, pour comme ça j'oublie pas, et puis du coup on passe pas à autre chose entre-temps. Parce que sinon je vais oublier en fait. Je suis sûr que je vais oublier, donc voilà. Donc là, c'est la sRGB, donc en default, donc ça c'est bon, on sauvegarde. On prend donc là-haut en masque. Mais vous voyez, ces actions-là, en fait, c'est... Enfin, franchement, entre vous et moi, c'est pas franchement répétitif. Blender, autant ils sont dans l'économie des clics, et du coup, ils sont vachement soigneux par rapport à ça, pour éviter les répétitions, donc les optimise à fond.
l'automatisme et puis bah, ouais, la non-répétition, en fait. Ils évitent vraiment ça. Autant Unreal, franchement, il y a des trucs que des fois on répète en boucle. Et on se dit, mais il y a pas une fonction pour répéter ça tout le temps, en fait, au lieu de le faire manuellement tout le temps, sérieusement. Et c'est ça que je me dis, c'est dingue, quoi. Bon, après, enfin, c'est Unreal, je vais pas me plaindre parce que c'est ultra puissant et j'adore ce logiciel. Mais voilà, il y a des trucs que des fois, on se dit, enfin, voilà, quoi. 2021, quand même. 2021, les gars. Peut-être sur Unreal 5, on verra. Peut-être qu'il va comprendre directement que c'est des textures, il va les raccorder automatiquement, il va dire, ah, toi tu t'appelles normal, donc je vais le raccorder. Je sais pas. On verra bien. Donc là, l'albédo, donc je vérifie encore une fois. Donc en default, c'est parfait. On a ensuite donc le canal AO masque. Là-haut, vous voyez, ça rajoute juste un peu d'ombrage, mais croyez-moi, ça fait la diff, hein. Franchement, ça fait la diff. Au départ, j'y croyais pas, parce que je me dis, ah, là-haut, c'est chiant, c'est un masque en plus, c'est une texture qui sert à rien. Et après, quand j'ai vu la différence, quand j'ai compris à quoi ça servait, je me dis, ah oui, effectivement. On va peut-être le mettre, la petite ambient occlusion. Hop, la roughness, la spec et la translucence, du coup, à la fin. Tac, tac. En sRGB, et là, c'est parfait. Voilà, nickel. Et après, il nous manque donc nos feuilles, et là, c'est bon. Tac, tac. Donc les feuilles, je crois que c'était la plante 4 ou 5. Bah, c'est la 4, je crois. Ah, je sais plus. Oui, c'est ça, en fait, de pas retenir. Voilà, j'aurais pas dû faire le feuillage comme ça, c'est pas grave. De toute façon, je vais reconnaître, hein. Donc la 5, non, c'est sûr, non, parce que je me rappelle pas de ça. Ça, c'est les ferns. Donc non, c'est la 4. Voilà, c'est la 4, sûr et certain. AO, bump, cavity, donc normal, opacity, roughness, spec et translucence. Et là, on a toutes nos textures de foliage. Parfait. Et après, il manque les arbres. Donc les arbres, ça va aller assez vite, parce que du coup, on a qu'un set de textures, je crois, à mettre. Mais ouais. On a qu'un set, et du coup, ça va aller assez vite, en fait. Pour les arbres, ça va aller assez vite. Alors, on sauvegarde donc l'albédo. On sauvegarde donc le masque AO. Pas en grayscale. On peut mettre en grayscale aussi, hein, c'est la même chose, mais bon. J'aime bien mettre en masque. On m'a appris comme ça, donc je mets en masque. J'applique bêtement ce qu'on m'apprend. Et je vous retranscris. Donc masque, masque. Hop. La roughness en masque. Mais c'est vrai que voilà, cette année, l'année 2021, j'étais vraiment content parce que c'était vraiment une année très très riche pour moi en termes d'apprentissage et en termes d'évolution. Merci à vous d'ailleurs, hein, merci à vous tous. Et j'espère que cette année 2021, donc l'année 2020, pardon, l'année 2020 était vraiment super, super sympa en fait en termes d'apprentissage et de contenu, mais j'espère que l'année 2021 sera mieux. Voilà, donc fleur 01, je suis vraiment fatigué, hein, je suis désolé, du coup je divague un peu parfois au niveau de mes mots, mais c'est pas... c'est tout en sincérité et tendresse. Donc tac tac tac. Donc là, ouais, mais c'est ça, putain, la fleur 01, c'était laquelle du coup? C'était la première que j'ai fait, donc c'est la rose. La rose, donc tac tac tac, en translucence, on prend donc fleur 01. Heureusement que je me rappelle dans l'ordre dans lequel je les ai fait, hein, parce que sinon, on raccorde l'albédo. Je vérifie juste si c'est bon ou pas, parce que si c'est pas bon, voilà, on va pas continuer dans ce sens-là. Fleur 01, elle est où? What? J'ai la fleur 02, elle est où la fleur 01? SM plante feuille. Et what? Ah, mais j'en ai que deux. Je comprends pas là. Attendez, j'applique, je sauvegarde juste pour voir un truc, parce que là j'ai un gros doute. Ah non, voilà. Ah oui, d'accord, parce que je les ai renommés SM Fleur 03, c'est moi qui les ai mal renommés, quoi. Bon, c'est pas grave. Ok, d'accord. Ah, j'ai eu peur pendant un moment, je me dis what? Est-ce qu'il a pas compris que j'avais deux types de fleurs, parce que je les ai mal renommés? Donc non, mais j'ai mal renommé quand même. Donc bien faire attention à renommer vos mèches. Pas comme moi, qui fait n'importe quoi. Donc roughness, tac tac, la spec, et du coup la translucence, la subsurface.
La subsurface, après, il y a une valeur à changer au niveau de la surface. Je crois qu'il faut la multiplier pour avoir un truc un peu plus bright. Mais là, moi, je la laisse par défaut, hein, de base. Hein. C'est pas utile de la multiplier, de la booster. Mais normalement, on peut la contrôler encore plus. Subsurface. Et du coup, pareil, il y a un format aussi qu'il faut que je m'intéresse, c'est le clear coat. Mais ça, il faudrait que je regarde une autre fois. On sauvegarde, j'analyse ma fleur, donc du coup là elle est parfaitement retranscrite, vous voyez, c'est nickel. Hein. Bon, elle est vraiment super bright cette fleur. Oui, ça pète quoi, ça claque, hein. C'est vraiment de la couleur. C'est sympa, mais c'est peut-être trop flashy pour ma scène. On va voir comment ça rend. Mais ça donne un peu de touche de rose, c'est pas mal, mais enfin, c'est pas trop l'ambiance du truc, quoi. Bon, on verra bien. Donc la fleur 02, donc du coup ça va être la fleur rouge, hein, forcément. Donc là, tac, tac, hop. Et après on a donc la fleur avec juste les feuilles. Donc tac, c'est la fleur 02. Mais oui, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Donc le jour où ce sera tout automatisé, qu'on dira, bah tiens, j'importe une texture, puis du coup elle est automatiquement reconnue par Unreal, connectée, propre, etc. Super. Mais au final, est-ce que ça va pas nous manquer de travailler un peu et pas de faire les flemmards? Je sais pas. Je sais pas. C'est pour ça que j'ai beaucoup de questions, vraiment de fou. Hein. Depuis qu'ils ont annoncé Unreal 5, j'ai beaucoup de questions sur comment ça va marcher. Comment on peut apporter des mèches aussi denses et les calculer en temps réel. Donc j'ai compris que c'est un système déloadé en temps réel, qui est déjà le cas, hein, du coup sur Unreal, mais qui est beaucoup plus poussé que ça. Ok, je veux bien comprendre, mais comment je peux, moi, derrière, concepteur, donc créateur, créer des mèches aussi denses et texturées, sans vertex paint, hein, je parle, hein, vraiment texturing comme ça, du coup. Donc il n'y aura plus de normal, il n'y aura plus de displace, il n'y aura plus de d'AO, du coup, parce que la géométrie est vraiment là. Mais par contre, on aura donc toujours la color, on aura toujours la spec, la roughness, parce qu'il faut comprendre le matériel dans sa physique, pas dans son identité, parce que la display, c'est la haut, sont des cartes de... Comment? Sont des cartes de rajout parce que l'information n'est pas là réellement. Alors que la spec, elle est là réellement, c'est vraiment la matière que vous êtes en train de traiter, de la roche, du métal, etc. La roughness, pareil, la color aussi. Donc ça, c'est les trois cartes qu'on devrait garder quoi qu'il arrive. Par contre, enfin la subsurface aussi, par contre, la métallique, mais par contre, voilà, la display, c'est la bump, et la normale, non. Donc ça va dégager. Mais à quel point ça va dégager, quoi? C'est ça que je comprends pas, en fait. Pourquoi on doit les dégager? Parce que, du coup... Alors, attends. Tac, tac. Je regarde juste mes feuilles, hein. Je suis désolé, je parle en même temps, parce que c'est vraiment pour animer un peu la vidéo aussi, parce que sinon c'est très chiant. Mais c'est... Ouais, ouais, ça c'est un sujet. N'hésitez pas vraiment à me donner votre avis là-dessus. Ceux qui ont des infos en réel, hein, pas des... Après, vous pouvez donner vos suppositions, etc. Hein. Mais dites-moi vraiment comment vous voyez en fait l'avenir de la 3D par rapport à ça. Par rapport à Unreal, hein. Je parle pas bah, en général, parce que sinon on va partir dans un débat ultra dense. Mais par rapport à Unreal. Parce qu'Unreal annonce donc, du coup, la possibilité d'importer des mèches avec des millions de vertex en temps réel, et du coup que ça soit traité par le moteur graphique comme si c'était un mesh lambda, comme là on est en train de faire. Limite un billboard, quoi. Tranquille. Donc je me pose beaucoup de questions par rapport à cette technique parce que on nous a appris depuis la nuit des temps à optimiser, hein, depuis l'ère de la PS1, parce qu'on fait optimiser à fond pour que votre jeu ressemble plus ou moins à quelque chose avec le minimum de polygones et le minimum de textures. Et là on est en train de nous dire, bah non c'est bon c'est fini. Maintenant vous pouvez importer des scans, donc des photoscans, directement sur la scène. Donc dans le cadre d'un photoscan, je veux bien comprendre que la texture soit intégrée au mesh, donc il n'y a pas besoin. Mais un mesh qui est créé, je fais comment pour l'importer? Subsurface, ça va, nickel. À part si... parce qu'en fait, on peut pas texturer actuellement sur les logiciels qu'on a actuellement, sur Blender, sur Substance, on peut pas texturer des meshs aussi denses. On peut texturer des meshs... Enfin, on peut pas déplier des UV aussi denses, quoi, c'est ça que je veux dire. Vous imaginez des milliards de vertex comme ça, dépliés, ou même animer ça? C'est impensable, c'est impensable. Ah, donc là, on a texturé notre foliage, donc c'est nickel.
Donc, tac. Donc, donnez-moi votre avis vraiment sur ce sujet, ça m'intéresse. Et j'essaie d'en parler en live de temps en temps, mais personne ne répond trop. Donc, bon. Je pense que soit on s'en fout, soit on comprend pas, mais je sais pas. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. Donc, du coup, là, voilà. Donc, on a créé notre feuillage, donc on va importer nos arbres. Ah, donc du coup, suite à des problèmes en fait par rapport à l'import des arbres, du coup, donc je le mettrai pas dans la vidéo, hein, d'accord, donc je suis désolé. Donc là, je l'ai fait parce que voilà, hors caméra, enfin pas hors caméra, je l'ai tourné, mais du coup, ça sert à rien que je vous le mette. Donc on va faire juste une petite correction sur les arbres sur Blender, d'accord, parce qu'il y a un petit problème par rapport aux mèches, donc je vais vous montrer après ce que c'est. Et du coup, on va corriger nos arbres tranquillement pour ensuite les importer sur Unreal. Donc on se retrouve demain pour l'import des arbres et ensuite le placement des éléments sur Unreal. Merci à vous et à demain. Ciao, ciao.